France Inter. L'histoire du monde à présent, Sébastien Berriot. En Chine, où vous vivez, les jeunes se marient de moins en moins. Une évolution qui donne lieu à une étonnante pratique, la location de filles. Oui, alors il faut se mettre dans le contexte de la Chine où la société exerce une pression très forte sur la question du mariage. Dans certaines familles, les jeunes qui ne sont pas mariés après 30 ans font face à un véritable harcèlement de la part des parents qui n'hésitent pas à organiser, par exemple, lors des fêtes du Nouvel An, des rendez-vous arrangés avec des prétendants choisis parfois à l'aveugle. C'est le cas notamment pour les jeunes hommes qui ont trouvé une solution pour mettre un terme à ce harcèlement quotidien qui est très pesant, faire appel à une location de filles. Effectivement, c'est comme ça vraiment que ça s'appelle ici. Et comment ça fonctionne ? Alors, il y a des sites spécialisés sur Internet où ces filles proposent leurs services. La personne peut être louée une journée ou bien un week-end. Elle peut ainsi être présentée officiellement à la famille comme étant la petite amie. Le jeune homme voit alors la pression de ses parents retomber. Il y a des tarifs bien précis, 1000 yuan pour une journée, l'équivalent de 130 €. Des services sont aussi proposés clés en main, par exemple des séances de photos de mariage où la jeune femme se fait passer pour la mariée. Dans la presse chinoise, une professionnelle explique que certains de ses clients sont aussi des homosexuels, des hommes qui peuvent ainsi présenter une fausse petite amie à leur famille dans un pays où l'homosexualité est très mal perçue. Et comment ce genre de pratique est vu par la société chinoise ? Alors le sujet fait débat sur les réseaux sociaux chinois avec quand même beaucoup de critiques sur une activité que certains assimilent à une forme de prostitution, même si officiellement ces services de location de filles ne font jamais mention de relations sexuelles. En tout cas, cette nouvelle activité est vraiment révélatrice sur les évolutions de la société chinoise. Le mariage n'est plus du tout la priorité pour de nombreux jeunes Chinois qui préfèrent désormais privilégier leur vie professionnelle et rester célibataire. En 2022, le nombre de mariages a chuté à son plus bas niveau, de quoi inquiéter sérieusement le régime communiste qui essaye désespérément, mais en vain pour le moment, de relancer la natalité pour faire face au vieillissement de la population chinoise. Sébastien Berriot en direct de Pékin, vous êtes le correspondant de France Inter en Chine.